Aujourd'hui, on va dans le centre-ville de Moulins. La cathédrale de Moulins est un lieu de visite incontournable, pour peu qu'on se promène dans cette ville du département de l'Allier. Mais comme souvent, cela n'a pas été toujours une cathédrale. C'est au Xe siècle qu'une petite chapelle avait été construite à Molinis, l'ancien nom de Moulins, un petit bourg situé sur le croisement des routes menant à Autun, Lyon, Nevers et Bourbon-l'Archambault. En 990, cette même petite chapelle dédiée à Saint-Pierre fut vendue par 4 frères au prieuré de Souvigny. Il faudra attendre plus de 100 ans pour que cette donation soit confirmée par le pape Urbain II en 1097. Vers la fin du XIVe siècle, le duc Louis II de Bourgogne décide d'y installer un chapitre de chanoines, puis d'agrandir l'église en 1390. C'est en 1468 que Agnès de Bourgogne, mère du duc de Bourgogne Jean II, posa la première pierre de la partie la plus ancienne encore visible, dans le style gothique flamboyant. Mais pour diverses raisons, les travaux furent abandonnés plusieurs fois et il faudra attendre l'an 1540 pour qu'ils soient achevés. En 1820, après la Révolution, suite à la ténacité de l'évêque de Moulins, Monseigneur de Dreux-Brézé, de nouveaux travaux d'agrandissement furent entrepris. La collégiale fut prolongée d'une nef et de 5 travées dans le style du XIIIe siècle. Du coup, aujourd'hui la partie de la cathédrale la plus récente a un style plus ancien, XIIIe siècle donc, que la partie la plus ancienne, qui est du XVe et XVIe siècle. La cathédrale est classée au titre des monuments historiques depuis 1875. À l'intérieur, on pourra y voir le fameux triptyque de la Vierge en gloire, commandé vers 1501 par le duc Pierre II et son épouse Anne de France, connue également sous le nom de Anne de Beaujeu. Ce triptyque est composé de 3 panneaux, d'où l'appellation de triptyque. On y découvre une Vierge Marie, vêtue de rouge, en rapport à la Passion du Christ, tenant sur ses genoux l'enfant Jésus, et entouré de 14 anges répartis de part et d'autre. Sur les panneaux, à gauche et à droite, la famille ducale, en recueillement aux côtés de Saint-Pierre et de Sainte-Anne. On peut y découvrir aussi la déploration du Christ, un ensemble de 8 statues, dont le Christ, mort étendu devant la Vierge, assisté de Saint Jean, une sainte femme portant le livre des évangiles, Marie-Madeleine avec un vase de parfum, Marie-Cléophas qui essuie ses larmes, Nicodème et un autre disciple. Certaines pièces exposées proviennent de dons, en particulier de Louis Mantin au début du XXe siècle. On peut aussi admirer une splendide statue de Jeanne d'Arc, un genou à terre, ainsi que, plus petite, une statue du curé d'Ars.